Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Warfighter. Cette fois-ci, l'extension qui traite des combats en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une simulation jeu de cartes qui est prévue pour 1 à 6 joueurs, donc on peut jouer en coopération, avec donc un nombre de cartes assez conséquent. Ce jeu est une extension du jeu de base, mais en fait il s'agit d'un jeu à part entière, vous pouvez jouer avec celui-ci, pas besoin d'avoir le jeu de base. Alors que trouve-t-on à l'intérieur? Bien sûr, le livre des règles. Il existe une version traduite par un fan en français. Donc je le regarde rapidement, puisque si vous avez déjà regardé une de mes vidéos précédentes sur Warfighter, vous avez déjà vu le livre des règles. Pour les autres, ceux qui découvrent donc cette simulation, voici comment il se présente. Vous avez donc la présentation des cartes et de tous les univers qui existent, puisque Warfighter, eh bien, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi du moderne, hein, vous les avez là, du moderne. Vous avez la guerre froide, vous avez le futur, et puis récemment, vous avez donc la fantasy. Donc voilà, donc c'est assez touffu comme règle. Elle n'est pas difficile pour ceux qui se posent des questions. Il suffit vraiment d'être très méthodique et de suivre les exemples qui sont donnés pour pouvoir jouer sans trop de problèmes. Donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu qui permet de construire son armée, ses personnages, puisque c'est une carte égale un personnage, et vous pouvez aller comme ça jouer donc des missions avec des objectifs sur différents terrains. On a aussi ici une aide de jeu qui récapitule tous les voilà, hein, les mots clés. Là on a l'aire de jeu, donc c'est en carton. Je vais essayer de pas, voilà. Alors ça rentre pas vraiment en entier, mais vous allez avoir un petit aperçu, voilà, comme ça. Alors comme vous avez vu, c'est pas ma table habituelle, puisque sur ma table habituelle, il y a en ce moment du Old School Tactical, donc j'ai déporté un petit peu. Donc voilà le plateau de jeu, donc je commence à montrer le bas. Donc ici vous avez la carte de mission, et puis ensuite vous allez petit à petit progresser. Vous allez mettre vos unités ici en bas, vos soldats ainsi que tout votre matériel, et vous avez donc tout autour en déporté, alors je vais plier un petit peu, voilà, vous avez en déporté, vous avez plusieurs informations. Donc voilà, la séquence d'attaque tout en haut, la séquence de tours, vous avez les chartes d'attaque, et puis hop, alors ici, voilà. De l'autre côté de la carte, vous avez donc tout en haut le déroulement de la mission, comment on dresse donc le jeu, et puis donc ici le deck, enfin le paquet de cartes des événements, le paquet de cartes des locations, et ici le cœur du jeu, puisque vous avez les hostiles qui sont ici, que vous allez tirer régulièrement selon les positions où vous êtes, et vous allez devoir les affronter pour réussir les missions. Et ici donc aussi le deck d'action. On a ensuite donc les pions. Alors les soldats qui représentent donc les soldats que vous avez, mais aussi donc ici hein, vous voyez Kill in Action, hein, les munitions, puisque vous avez un certain nombre de munitions, il va falloir les gérer pour ne pas les perdre, hein, pour ne pas se retrouver à vide. Donc, voilà, et tous les marqueurs dont on a besoin pour le jeu. Les grenades, les pansements, voilà les fumigènes. Voilà les pansements pour les blessures, les indications de blessures. Ici des points aussi, vous avez aussi des points, alors pas, comment dire, c'est des points d'expérience qu'on dépense, qu'on gagne et qu'on dépense. Voilà. Donc voilà tous les compteurs. Et puis on arrive donc au cœur du jeu, donc on a aussi des dés là. On arrive au cœur du jeu, bien ce sont les cartes.
Alors je ne vais pas toutes les ouvrir, je vais juste ouvrir un paquet d'hostiles. On va prendre ceux-là plutôt que les élites, et puis un paquet de base ici, et voilà, un paquet d'actions pour vous montrer tout ça. On va commencer par ce paquet, un exemple. Donc vous avez ici des cartes de situation, voilà, qui vous permettent donc de savoir en fait, ici vous avez les différentes données pour faire la mission. Vous avez des objectifs, les objectifs que l'on va poser au fur et à mesure et qu'il faut atteindre afin de pouvoir donc valider vos scénarios. Vous avez des localisations, hein, pareil, qui vous permettent donc de tirer au sort le nombre d'hostiles. Hein. On vous désigne en fait le nombre d'hostiles qui peuvent arriver sur ces cartes de location. De localisation hein, en français, excusez-moi. Et vous avez des cartes de mission aussi, donc la mission à remplir. Donc voilà, vous avez le nombre de ressources, vous avez le temps, c'est-à-dire le nombre de tours, etc. etc. Enfin, le cœur du jeu, hein, vous avez des cartes de véhicules, mais vous avez, donc voilà, on va prendre les véhicules, voilà, vous avez 2 véhicules ici qui sont présentés, avec différentes données, et puis bien sûr vous avez vos soldats. Voilà, donc il y en a plein, hop, on va dévoiler quelques-uns. Donc voilà, vous avez quelques soldats que vous pouvez prendre, donc c'est à vous de gérer votre escouade de soldats. Vous prenez donc voilà, vous en avez d'autres, des personnages. Les règles vous disent quoi faire, quoi prendre, et vous allez ensuite les équiper pour pouvoir mener votre mission à bien. Au niveau des ennemis, vous avez donc 2 paquets, un paquet d'élite et puis un paquet de première ligne. Donc voilà, vous pouvez trouver ce genre d'ennemis. Hein. Donc ici, une ligne mitrailleuse. Voilà, des observateurs, des snipers. Voilà, un soldat qui panique. Vous avez ensuite, bon voilà, des infiltrés, des forces de soutien, des messagers. Alors, voilà, une escouade. Vous avez ici une escouade donc de fusiliers. Voilà. Vous avez toutes sortes donc de troupes ennemies que vous allez devoir donc combattre pour arriver à vos fins. Donc voilà, vous avez un char. Et il y a aussi donc ces cartes-là qui sont les cartes d'action que vous pouvez jouer donc pour pouvoir avoir des avantages pendant la partie. Donc attaque, voilà. Elles ne peuvent pas tout le temps être jouées comme ça, il faut une action avant, il faut une condition pour qu'elles puissent être jouées, mais ça apporte pas mal de sensations au jeu. Nous voici donc arrivés au bout de cette petite présentation de boîte. Vous pouvez aussi avoir des extensions par la suite, comme par exemple ces deux-là, qui m'ont bien sûr tapé dans l'œil, parce que ce sont les unités qui viennent en premier lorsqu'on pense à ce théâtre du conflit, de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici les rats du désert, et puis bien sûr l'Afrique à corps. Alors je ne les ai pas encore ouvertes, ces extensions. Je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieure. Ce jeu est donc un jeu de construction de deck, de deck building, de construction de paquets de cartes avec de jeux. Et si vous aimez jouer le tactique, donc un joueur égale, enfin une carte égale un soldat, vous avez là quelque chose qui va, je pense, vous faire plaisir. C'est un jeu qui est rapide, rapide à apprendre. Rapide à jouer, non, parce que la partie peut durer longtemps, selon que vous prenez une mission courte ou longue, bien sûr. Vous pouvez jouer en campagne, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec votre groupe de soldats et voir comment il évolue selon les différentes missions que vous allez mettre en place. Enfin, j'ai pris
Extension parce que le théâtre nord-africain, hein, de la Seconde Guerre mondiale m'intéresse beaucoup, hein. Vous avez déjà vu que la Seconde Guerre mondiale est un de mes centres d'intérêt. Le théâtre de l'Europe de l'Ouest, mais aussi donc ici celui d'Afrique du Nord. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo d'ouverture sur Warfighter. Il est évident que je vais essayer, un de ces quatre, de faire une petite partie, filmée bien sûr. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux. Je vous remercie pour votre suivi, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos retours, merci pour vos abonnements, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.